Oh, bonjour. Cette intro est complètement naze. Et cette tasse est vide. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit vlog. Aujourd'hui, on va parler série, mais pas n'importe quelle série, la série, ma série préférée. Je veux bien sûr parler de Doctor Who. En tant que grand fan de Doctor Who, j'ai souvent... Oui, j'ai mes t-shirts qui cachent juste derrière. En tant que grand fan de la série, donc, j'ai souvent été confronté à des personnes qui hésitaient à se mettre à Doctor Who, ne sachant pas trop si cette série allait leur plaire. C'est pourquoi aujourd'hui je vous présente 10 raisons de regarder Doctor Who. Raison numéro 1. Comment vous dire? Pour les filles et pour les mecs, voilà. Et si ça peut vous paraître un critère absolument et totalement débile, je suis d'accord. Mais ça peut motiver certaines personnes à se mettre à Doctor Who. Cette date, c'est l'année de la création de la série. Par... Oui, je suis pas Wikipédia, allez chercher vous-même. Mais ça vous prouve quelque chose, cette série a plus de 50 ans. Oui, cette série a 50 ans, et c'est la plus vieille série de science-fiction du monde. Et si cette série a 50 ans, vous pouvez croire qu'elle a un bel héritage derrière elle. Bien sûr, je ne vous recommande pas de vous mettre à l'ancienne série tout de suite, voire même carrément pas du tout, car elle est très vieille et ça se sent énormément au niveau de ses effets spéciaux et de sa qualité visuelle. Néanmoins, la série a subi un reboot en 2005 que l'on appellera désormais la nouvelle série Doctor Who. Après quelques années d'absence de production, je dois dire. Elle commence par les aventures du 9e Docteur, joué par Christopher Eccleston. Et si vous devez vous mettre à Doctor Who, allez mater ça. Et qui dit 50 ans dit beaucoup d'épisodes. Car même sans compter l'ancienne série, la nouvelle totalise déjà 9 saisons à son actif, pour 4 acteurs qui ont joué le Docteur et à peu près 10 ans de production. Alors voilà, vous aurez de quoi passer quelques nuits blanches. Doctor Who est très riche en termes de scénario. Et par scénario, je n'entends pas le scénario des épisodes, mais le scénario global de Doctor Who, qui, si je devais résumer, donnerait à peu près ceci. Le Docteur, personnage principal de la série, est un extraterrestre de 900 ans de la race des Seigneurs du Temps vivant sur Gallifrey. Qui vivait sur Gallifrey, parce que Gallifrey a... Bon, je vais pas m'attarder dans les détails, mais voilà. Les Seigneurs du Temps sont donc des extraterrestres semblables à des humains, mais qui ont un métabolisme un peu différent. En 2 points, premièrement, ils ont 2 cœurs, et deuxièmement, si le Docteur ou n'importe quel Seigneur du Temps est à l'article de la mort, il peut se régénérer. Ainsi, il soigne ses blessures mortelles, mais change de visage et de personnalité. Ainsi, on a pu voir 12 acteurs incarner le Docteur, si on ne prend pas compte du 13e Docteur, qui est en fait le 9e, mais qui joue War Doctor, mais je ne m'attarde pas sur les détails, j'ai dit. Ainsi, 13 acteurs ont pu incarner le Docteur. Le Docteur qui est en réalité un être un peu paumé qui voyage seul dans une cabine téléphonique bleue nommée TARDIS, ce qui signifie temps en relativité dimensionnelle interspatiale, et qui est en réalité un vaisseau spatial qui est plus loin à l'intérieur. Jusque là, vous suivez ? Le Docteur voyage donc à travers l'espace et le temps dans sa machine spatio-temporelle afin de sauver le monde. En quelque sorte. Il va souvent sur Terre, une de ses planètes favorites, où il rencontre souvent des humains qui voyageront avec lui. Ah, et il a un tournevis sonique et des papiers psychiques, mais enfin je vais pas m'attarder sur les détails. Comme vous pouvez le voir, Doctor Who a une richesse scénaristique absolument incroyable, qui est une de ses plus grandes forces. Ce qui fait que si on veut expliquer Doctor Who à un néophyte, ça paraît assez compliqué. Mais si vous voulez comprendre tout ce que je viens de vous dire, allez regarder Doctor Who. Ce point se résume en une phrase. Doctor Who c'est beau putain! En effet, la série a des qualités visuelles plutôt impressionnantes, que ce soit au niveau de son montage, de son rythme, de sa réalisation, de ses effets spéciaux, de ses effets visuels ou absolument n'importe quoi. On est ici face à une série qui, londonienne de base,
peut largement rivaliser avec toutes les séries américaines que nous connaissons. Parce que, ouais, Doctor Who c'est vachement bien quand même. C'est vrai que ça peut pas forcément paraître une grosse qualité pour se mettre à Doctor Who, mais vraiment, c'est magnifique. Et ça vaut le coup d'œil, rien que pour la qualité cinématographique qu'il peut y avoir derrière. Derrière ces allures de série un peu bizarres, Doctor Who est aussi très drôle, mais surtout divertissant. Je m'explique. En effet, Doctor Who, ce n'est pas seulement le genre de série qu'on va regarder parce que c'est de la balle putain, mais c'est aussi une série qu'on va la regarder pour rire un bon coup, ou simplement pour passer un bon moment. Avec du popcorn, parce que c'est bon le popcorn. Je pense que la série vous fera un peu une fois. C'est drôle, c'est fun, mais pas seulement. Oui, Doctor Who est aussi assez triste. Dans Doctor Who, vous n'allez pas décocher que des rires, mais aussi pour les plus fragiles d'entre vous, des pleurs. Et pour les moins fragiles... Oh non, putain, non! Parce que Doctor Who sait aussi se montrer très sérieux dans ses messages. Cette série, à travers le personnage d'un extraterrestre qui n'a pas vécu sur Terre, comporte beaucoup de critiques de notre propre société. Guerre, génocide, notion de bien et de mal, sens de la vie. Bref, la série aborde beaucoup de thèmes et de sujets qui vous feront réfléchir. On aborde un point crucial du scénario Doctor Who. Car même si les intrigues sont un peu entremêlées, certains ennemis reviennent bien souvent. Les Daleks, qui sont une sorte de race extraterrestre nazie, vivant dans cette espèce de cocon d'acier qui ressemble à une poivrière, et qui sont persuadés qu'ils sont la race supérieure et ils veulent exterminer un petit peu toutes les autres races du monde et de l'univers. Ces ennemis sont les principaux du Docteur et sont au cours de l'arc de la guerre du temps. Je ne veux pas vous spoiler, mais ça parle de génocide. Nous avons également les Cybermen, qui sont des cyborgs persuadés d'être le stade ultime de l'évolution de l'homme. En effet, ceux-ci veulent upgrader tous les autres êtres humains au stade de Cybermen afin d'en faire une nation parfaite. Les Cybermen sont simplement des robots qui ont supprimé toute émotion de leur code génétique. Les anges pleureurs qui sont un peu compliqués à résumer. Ce sont des statues, comme vous pouvez le voir, mais pas vraiment. En réalité, ils se changent en statue dès qu'ils sont observés, afin de ne pas pouvoir être attaqués. Ça fonctionne un peu comme les poux dans Mario, vous voyez? Vous détournez le regard, ils s'approchent à toute vitesse de vous. Vous les regardez, ils ne bougent plus. Si un ange vous touche, il vous renvoie dans le passé et se nourrit des souvenirs que vous n'avez jamais vécus. Les ennemis de Doctor Who sont multiples, et bien que je ne vous en ai présenté qu'une toute petite partie, ça vaut le coup d'œil. J'ai déjà parlé du scénario Doctor Who, mais les intrigues sont pour moi la clé. Chaque intrigue, chaque épisode est différent. Les intrigues de Doctor Who sont donc toutes différentes. Et bien que chaque épisode soit indépendant, je vous conseille quand même de regarder les saisons dans l'ordre, car une surprise vous attend toujours à la fin. C'est plutôt difficile de parler d'intrigue sans vous donner des exemples, mais Doctor Who est l'exemple parfait du scénario qui fonctionne. En effet, c'est très bien écrit. Quasiment chaque épisode, quasiment chaque intrigue est passionnant, car Doctor Who nous fait vivre de ses aventures incroyables. Et même si les ennemis que je vous ai présentés tout à l'heure reviennent dans bon nombre d'épisodes, c'est toujours très intéressant à regarder car chaque épisode est différent. Chaque intrigue est amenée différemment, ce qui fait que ces ennemis que nous voyons souvent dans la série ne sont jamais vraiment les mêmes. Doctor Who, c'est l'exemple typique d'une série qui se répète sans jamais cesser de se renouveler. C'est un point que je me retiens d'aborder depuis tout à l'heure. Les personnages de Doctor Who sont simplement exceptionnels. Sans parler du Docteur qui est un personnage très particulier qui nous offre une philosophie de vie absolument incroyable, chaque autre personnage a sa place dans l'histoire. Que ce soit le maître, un seigneur de temps maléfique ou chaque compagnon du Docteur, ils apportent tous quelque chose à l'histoire. Les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, sont un peu la pierre angulaire de Doctor Who, ce qui permet toujours au scénario d'avancer. Mais surtout, chaque personnage de Doctor Who a un caractère propre qui fait qu'on peut très vite s'attacher à lui. Que ce soit la romance entre Amy et Rory ou bien le caractère de Donna, chaque personnage apporte sa pierre à l'histoire et apporte son trait de caractère au Docteur qui,
comme nous tous, ne cesse d'évoluer au fil de ses régénérations. Doctor Who s'est redonné une place prépondérante aux femmes qui sont très importantes dans la série. Mais chaque personnage, même les plus inutiles comme Danny Pink, ont tous un passé, ont tous une histoire à raconter et un caractère. Et ça, c'est beau. Finalement, les personnages de Doctor Who ne deviennent jamais une caricature d'eux-mêmes. Ce qui fait que les personnages sont la principale raison de regarder Doctor Who. À moins que... L'univers de Doctor Who est vaste. L'univers de Doctor Who est grand. L'univers de Doctor Who est ce qui m'a donné et ce qui me donnera toujours envie de regarder Doctor Who. Regardez bien ces images. Celle-là, celle-là, celle-là ou encore celle-là. Tous ces lieux proviennent de Doctor Who. C'est pour ça que j'adore Doctor Who. L'univers est si vaste qu'on ne sait jamais ce qu'on va regarder réellement. Et finalement, Doctor Who, à travers tous ces décors, à travers tous ces lieux, à travers toutes ces aventures, à travers l'espace et le temps, nous prouve que même si Doctor Who n'est qu'une série, ça nous fait voyager. La série nous fait voyager à travers le personnage du Docteur. Ce qui fait que malgré toutes les petites références culturelles que l'on trouve, Doctor Who a un univers propre dont les autres séries s'inspirent. Je parle souvent de la diversité dans Doctor Who, mais c'est le cas. Chaque épisode apporte quelque chose de nouveau, qui fait qu'on se retrouve avec une série qui ne se répète jamais réellement. Mais surtout, Doctor Who changera à jamais votre vision des choses. Vous ne verrez plus jamais une statue d'ange, ou encore un nœud papillon, ou encore un fez, ou même du poisson pané avec de la crème anglaise comme avant. Et ça, c'est la force de Doctor Who. Ce qui fait que Doctor Who a aujourd'hui une fanbase assez incroyable. Venez en convention, vous verrez de quoi je parle. Mais même si les commerciaux ont envie dessus, flairer le filon, bordel, tous ces goodies, c'est merveilleux. Doctor Who changera non seulement au niveau de votre cœur, mais aussi au niveau de votre tête et de votre vision des choses. Voilà, j'espère que vous aurez compris pourquoi Doctor Who est ma série préférée et merci d'avoir regardé. Si vous voulez un petit bonus, je vous conseille cette petite vidéo où je vais vous parler de mes épisodes préférés de Doctor Who.